Je suis née à Lacy le 29/11/46 au village de la Gravannerie, là où je suis en ce moment. Et j'ai 70 ans maintenant. 76 ans maintenant. 76 ans maintenant. J'ai commencé à travailler à 14 ans. J'ai été employée de maison. Et après, je suis allée à Caen chez Serran, bobinage électrique. J'ai arrêté, puis je vais travailler là. Avec Emmanuel, j'avais pas le permis de conduire. Pour la mettre à la nourrice, c'était pas facile. Alors je suis restée conjointe collaboratrice. Conjoint collaboratrice, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Aider aux travaux de l'exploitation. Parce que donc, le mari, c'est le chef d'exploitation, voilà. Et la femme, c'est la collaboratrice du mari. D'accord. Et en termes de légalité, en fait, ça veut dire que... la femme n'a pas beaucoup de pouvoir. Elle a même rien. Elle n'a rien du tout. D'accord. C'est tout de suite fait. Oui, c'est tout de suite fait, c'est tout de suite dit. Quand tu étais jeune, c'est quoi le métier que tu voulais faire? Moi, j'aurais voulu travailler à l'hôpital. Pour être étudiante, tu n'aurais pas pu avoir les diplômes mais on en avait pour le moyen. Ouais. À un moment, j'avais 6 enfants, alors tu parles. Et financièrement, en fait, comment ça se passait? C'était quoi votre principale source de revenus? La vente des volailles et puis les moutons. C'était quoi la particularité de vos volailles? C'était de l'élevage intensif ou pas, ou c'était inversé? Non, de l'élevage au sol, les poulets qui sortaient, et les pintades, des canards. On avait des lapins aussi. On les préparait. Ouais, vous les tuez vous-même, vous les préparez, t'avais un labo exprès pour ça? Ça s'appelait une tuerie, pour un labo. Et tu les vends, mais est-ce que c'est de la vente au marché ou c'est de la vente... Non, on a toujours fait que du porte-à-porte. Okay. Au début, ça rapportait un peu, ou ça, vous savez combien de temps avant que ça rapporte vraiment? Faut faire sa clientèle, Ouais. C'est pas simple, mais comme on vendait de la bonne qualité, c'est le bouche à bouche marchait très bien. Le bouche à oreille. C'est-à-dire que nous, on voulait faire, surtout ton grand-père, il voulait faire quelque chose qui ne se faisait pas. Alors comme tout le monde marchait, les élevages intensifs, les grands poulaillers, et il ne voulait pas de ça. Alors il voulait de la bonne qualité. Et on a toujours fait comme ça. Mais la qualité, est-ce que ça rapporte en termes d'argent ou pas? On a sûrement gagné beaucoup moins que si on avait eu des grands poulaillers. Simone, on te retrouve dans ta tuerie. Tu vas nous expliquer quels appareils vous utilisiez pour tuer les poulets et comment ça se passait concrètement. Alors là, c'était l'électrocuteur pour ne pas que le poulet souffre. Et là, on mettait le poulet là, et avec le bouton, on saignait. Alors, on tournait, on allait hop, à l'autre, et voilà. Après, on plongeait dans l'eau à 70 degrés. Et après, à la plumeuse, on plumait. Après, il passait pour être vidé, viscéré. Et ça finissait sur le chariot. Et moi, je les reprenais pour les finir. Et ça finissait sur l'autre chariot pour les vider après. Okay. Et après, vider au frigo. Il a bien vieilli. Alors on mettait la tête là.
la tête du poulet, là. Okay. Bon. Okay, alors moi je le prenais, je le pendais là, hein, par la patte, et je le finissais de plumer, toutes les petites plumes qui restaient, et puis après ben, je le vidais là. Et ce qui faisait notre grosse force en clientèle, c'est que notre poulet il était prêt à cuire. Il n'y avait plus une seule plume. Et ensuite, vous aviez donc que des frigos et vous mettiez tout dans les frigos pour... Une chambre froide, là. Ouais, juste là, ouais. Tu veux la voir? Ouais, je veux bien, ouais. Tu vois, on mettait sur les chariots là-bas. On mettait sur les chariots. Il y avait 2 grands chariots comme ça. Et donc, on mettait nos 100 poulets là-dedans. Hein. Et comment... Ben, le lendemain, on allait livrer, enfin Roger allait livrer parce que moi j'y allais pas. Moi je servais à nettoyer tout. Ah voilà, carabine de chasse. Non mais j'ai pas retiré le point rouge. Non, j'ai pas enlevé le point rouge. Alors ça c'est moins dangereux. Automatique, tu peux tirer des balles, mais la balle ça va beaucoup moins loin qu'une carabine. Voilà. Et tu peux nous montrer un peu comment on s'en sert, comme tu m'as montré Comme ça. Voilà. Ben, c'est pas pareil que la carabine, hein, mais bon après voilà. On va revenir quelques années en arrière, au moins une 50aine d'années en arrière. Qu'est-ce que ton rôle de mère t'a appris sur toi et aussi sur l'amour maternel qu'on éprouve pour ses enfants en fait? Oh ben, mes enfants c'était tout, hein. Et c'est toujours tout. Et j'ai essayé de les élever, de les éduquer du mieux que j'ai pu. Hein. Quand tu dis élever, éduquer, c'est-à-dire à la fois être là pour eux oui, physiquement et aussi les pousser genre à aller dans des domaines qui leur plaisent et ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ouais, ta fille donc Emmanuelle, elle est née en 1969. Pendant cette période en France, il y a eu un énorme mouvement de libération et notamment un mouvement de libération féministe. Est-ce que tu as l'impression après que par la suite ça a changé quelque chose? Pour moi ça n'a rien changé. Rien changé du tout. Hein. Je suis restée mère au foyer, travailler à l'exploitation et moi ça n'a rien changé. Hein. Ouais, ça n'a rien changé. Non, pas du tout. Hein. Pas du tout, ouais. Même pour vu passer. Hein. C'était quelque chose que tu suivais de loin ou pas? Même pas du tout. Ouais, non, tu suivais pas. Ok. En 68, j'étais au travail. Là, attention, c'était pas pareil. Hein. T'étais du coup à l'époque au LASEC? Oui. Ouais. Ok. Ouais, on n'avait pas le droit d'aller travailler, tout était bloqué. Hein. Et là, c'était dur, hein, parce que t'avais pas la paye. Hein. Est-ce que tu as déjà imaginé ta vie sans tes enfants? Et si oui, tu penses qu'elle aurait pris quoi comme direction? Je sais même pas, j'ai jamais réfléchi à ça. Mais bon, moi, je voulais des enfants. C'est l'avenir. Puis je m'en occupais, c'était une merveille hein, pour moi. Ouais. Les conduire à droite, à gauche, et puis tout. Même si je me couchais très tard, quand il fallait le faire quelque chose pour eux, je le faisais. Ouais. C'était rare les femmes aussi qui n'avaient pas d'enfants à cette époque-là? Il y en a de plus en plus maintenant, mais c'est leur choix. Hein. Ouais, c'est leur choix. Et de notre temps, pratiquement tout le monde, ou alors c'est vraiment qu'ils avaient des problèmes. Toi, au niveau de ton mari, justement, elle était où sa place, lui, dans l'éducation de tes enfants? Il n'en avait pas. Hein. Il s'en occupait pas. Hein. Il était toujours au travail. Il s'en occupait vraiment pas. Et c'est vrai ça. Hein. Ouais. C'est vrai. J'aimais beaucoup m'en occuper, mais de temps en temps, j'aurais bien aimé qu'ils puissent aller les chercher
ne serait-ce qu'à l'école et tout. Mais bon, il avait du travail, hein. Il était au travail. Hein. C'était notre salaire, le travail de l'exploitation. Emmanuelle, après, elle a vécu à l'étranger. Pendant super longtemps, bah, tu la voyais pas, enfin, ou du moins peu. Emmanuelle, 3 ans, je l'ai vue une fois. Ouais. Ouais. Coucou, là, elles ont fondu, là. Là, c'est des artichauts. La rhubarbe, les fraisiers, les groseilliers. Et pas en pommes de terre, vous en avez beaucoup? Oui, il y en a. C'est une sacrée maison. Ouais. Ça va. Là, c'était le frère de mamie. Et Robert, il est encore là, par contre. Ah oui, oui. Oh, ben, il ne sera pas enterré là, lui. Je pense pas. Du coup, il a quel âge, Robert, actuellement? Ben, 3 ans de plus que moi, enfin 2 ans et demi. Alors moi j'ai 77 cette année. Et ben, il aura 80. Il va avoir 80 au mois de... Il a eu 80 au mois de juin. Ah, c'est un truc avec... C'est avec un truc solaire. On va aller où, mamie, du coup, là? Et ben, les grands-parents là. Les grands-parents, ouais. Et puis si on trouve la tombe de Denise Eudes pour voir ma grand-mère, si elle serait enterrée là, comme tu voudrais savoir son nom de jeune fille. Ouais. Hein? Alors tu vois là, c'est mon grand-père et ma grand-mère. Ah, c'est ton grand-père et ta grand-mère, là? Oui. Ah bah oui, c'est la famille Gosselin, le gris. Oui. Et là-bas, tu vois, Pierre Lemonnier, il va être Lemonnier. Ok. Né Gosselin. Et ton grand-père, en fait, c'est la personne quand tu racontes précédemment que bah, vous étiez proches et tout, et qui vous oui. avez élevé, en fait. Bah oui. Et ton père, tu sais ce qu'il faisait dans la vie ou pas? Il était maçon. Maçon. Ok. Et il a attrapé la tuberculose et qu'on n'est pas enlevé en fait, c'est ça? Oh bah non, ça se soignait pas l'enfant. Hein. Ouais, non. C'était contagieux, non? Oui, ah oui. Mais du coup, ta mère, elle l'a pas eu? Non, nous non plus. Mais on a été surveillés pendant longtemps. Hein. Laisse-moi un peu t'expliquer qui est qui dans la famille de ma grand-mère, Simone. Elle s'est d'abord mariée avec Roger, mon grand-père, et ensemble ils ont eu 2 enfants, Emmanuel et Étienne. De base, ma grand-mère, elle a 2 frères, donc Robert et Gérard. Leurs parents, donc c'était Gustave et Denise. Gustave est décédé quand ma grand-mère, elle avait 3 ans, donc super jeune. Et il est mort de la tuberculose.
Et Denise, pendant son veuvage, elle a eu un enfant hors mariage, Serge. Serge, ok. Exactement. Quelques temps plus tard, elle s'est mariée avec Roger Foucault. Et ensemble, ils ont eu 2 enfants, donc 2 filles, Rolande et Evelyne. Et la famille donc, est composée de 3 noms. Les Foucault, donc c'est Evelyne, Rolande et Roger. Ouais, Roger le beau-père. Roger le beau-père, exactement. Serge, donc lui est né Gosselin, vu qu'il a le nom de mon arrière-grand-mère. D'accord. Et puis Simone, Gérard et Robert portent le nom de leur père, donc Eudes. C'est pour ça qu'il y a 3 noms de famille. Ton beau-père, il est décédé très vite ou... Non, il a vécu à ce moment-là. Il est décédé, il avait 69 ou 70 ans aussi. Okay. Décédé de quoi? La gangrène, il avait au pied. Ok. Mais bon, il faisait du diabète, tout ça, puis il se soignait pas, puis il buvait. Elle est où la cloche? Là aussi. Il y a la corde pour tirer dessus, là. Ah ouais, là. Où ça? Là, juste là. Derrière la porte. Là. C'est pour ça qu'il avait un mauvais caractère. Ah bah, il y avait aussi ça, hein. Ouais. Il était violent quand il avait bu, hein. Et donc pour sa femme, le fait qu'il soit violent comme ça, c'était pas il était pas violent envers elle. Non, non, du tout. Du tout, non. Non. Non, il était violent envers les enfants. Ben, parce qu'on faisait pas toujours comme il voulait aussi, hein. Ouais. Après c'était pas les siens en fait, et pour lui c'était le seul moyen qu'il trouvait pour éduquer, on va dire. Oui. Éduqué brutalement. Ouais. Mais après, une fois que tu as pu partir, une fois que tu as pu te marier, bah, toi, tu as pris ton frère sous le coude. Je suis d'abord partie travailler, donc je rentrais pour beaucoup. Ouais. Et puis après, je me suis mariée et Serge, qui était toujours pour heureux chez eux, il est venu vivre avec nous. Tout le monde savait que Foucault, il... Ah oui, ouais, parce que moi, j'ai des gens qui m'en parlent. Hein. Vous Ouais. savez qu'ils voulaient pas voir Serge. Hein. Ouais, qui frappait. Après, c'était une cible facile vu qu'il était le plus jeune. Oui, voilà. Des quatre. Il savait pas se défendre. Ouais. Vous êtes mariés à la mairie? Et pourquoi vous n'êtes pas mariés à l'église? Bon, parce que j'étais pas croyante, donc mon père non plus. Mais c'était pas très commun à l'époque de pas se marier à... Ah non, c'était pas commun du tout. Du tout. Mais du coup, les gens vous ont pas... Ils cherchaient la mariée était passée, j'étais en robe orange, alors il avait pour lui. T'aurais voulu te marier Non, du tout, ça m'a jamais gêné. C'était une décision. T'étais pas croyant, tu vas pour l'église, point, c'est tout. Et Evelyne de Saint-Léger, qui est très croyante et qui faisait de la marche avec nous, un jour elle m'a posé la question, mais on ne comprend pas, et vivait en campagne, dans un milieu où les gens croyaient et tout, et pourquoi tu ne crois pas? D'avoir perdu mon père, si tu veux, j'ai toujours dit que s'il y avait eu un bon Dieu, il ne nous l'aurait pas enlevé. Voilà. Mais pleure pas, Hélène, il y a longtemps que c'est fini, tout ça. Allez. Pourquoi tu veux? C'est pour te faire pleurer, allez. Allez, c'est fini.